Ok, donc on va maintenant expliquer en quelques minutes comment la requête fonctionne. Si vous voulez une explication complète, eh bien vous avez 45 minutes comme vous voulez. Donc je vais me connecter à un fichier qui s'appelle vente par pays, dont la clé primaire est ID. Je change aussi ici pour ID, j'actualise et j'ai donc les informations qui viennent d'ici. Alors comment ça fonctionne ? Je vais aller dans la requête Alt F12 et on va décrire la requête étape par étape en regardant ce qui se passe. Donc première chose, j'ai le chemin complet ici qui s'est affiché. Donc ce chemin permet de reprendre le chemin du fichier des ventes par pays. Ça vient directement du tableau 7 qui a été identifié dans la feuille paramètres. Puis la clé primaire qui, même chose, vient du tableau 7 et donc c'est la clé primaire qui est en fait un drill down sur ici un drill down, ce qui nous permet de récupérer la clé primaire. Voilà. Ensuite, la requête elle-même, on va avoir la source externe qui correspond au fichier CSV, donc le T chemin complet qui vient d'ici. Une fois qu'on a ce chemin complet ici, on va avoir, donc ça vient de là, comme je le mentionnais. Une fois qu'on a ça, on va reprendre les en-têtes, donc simplement remettre les en-têtes au bon endroit. Puis je crée une deuxième connexion qui va être la source interne. Et enfin, je vais créer une fusion entre les deux, la source externe avec en-tête, donc celle-ci, et la source interne ici. Donc, si vous voulez, vous avez une sorte d'étape intermédiaire, une première étape intermédiaire qui correspond à ça, puis une deuxième étape intermédiaire qui correspond à ça, et enfin une troisième étape, qui est celle que je suis en train de décrire, qui va reprendre les informations ici, et ici, pour les remettre ensemble. Donc ça, c'est assez puissant dans ce qu'on peut faire avec Power Query. Ça permet de remettre ça ensemble. Une fois qu'on a fusionné ça, donc je pense qu'on n'a pas les en-têtes. Si, là on a les en-têtes. Et ensuite, je refais encore une autre référence. Cette fois-ci, je fais référence à source avec en-tête ici 2, que je reprends ici. Je rétrograde les en-têtes, je conserve les premières lignes, je retranspose et je me retrouve donc avec la liste des colonnes du fichier CSV, donc j'ai nommé liste colonne externe avec en-tête. Pourquoi on a besoin de ça ? On va le voir dans une seconde. On reprend ensuite la source interne, on fait exactement la même chose, on rétrograde, on prend la première ligne, on transpose, on se retrouve avec ici une autre feuille avec la liste donc, des noms de colonnes. Alors, c'est les noms de colonnes qui sont utilisés en interne. Donc, on retrouve bien ID, pays, vente qui sont les informations du CSV. Et si je ferme, que je rajoute ici commentaire par exemple, et ensuite un autre commentaire, voilà, je vais actualiser une première fois. Je vois apparaître ces colonnes-là que je vais supprimer. Donc ça, c'est malheureusement une étape que je n'ai pas réussi à supprimer complètement, mais on est coincé un peu avec, Alt F12. Et donc si je reviens sur les listes, vous voyez que la liste des colonnes externes reste celle-ci. Par contre, la liste des colonnes en interne, donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, voilà. On va l'actualiser, je pense qu'elle n'est pas... Voilà. Une fois qu'elle est actualisée, on retrouve avec commentaire et un autre commentaire. Ce qui veut dire que si on compare cette liste-là avec la liste qui est ici, on va avoir les colonnes qui comprennent des commentaires qui sont celles-ci. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'utiliser ces informations-là par la suite. Alors, une fois qu'on a ça, on va comparer dans cette requête de fusion ici. Alors, c'est une fusion qui est un peu particulière puisque c'est une fusion left anti. Donc c'est une fusion opposée en quelque sorte, qui va reprendre ici et ici, comparer les deux listes et récupérer les informations qui sont uniquement dans la liste des colonnes, donc qui sont dans la liste des colonnes internes et qui ne sont pas dans la liste des colonnes externes avec en tête. Donc ici, en l'occurrence, les commentaires. Effectivement, je retrouve les commentaires ici et ils ne sont pas dans la liste des colonnes externes
que sont ceux-ci. Donc les seules données qu'on va conserver dans une requête comme celle qu'on vient de voir, donc qui est left empty, c'est les informations qui ne sont pas présentes dans les deux requêtes. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. C'est assez clair, on compare et puis on prend les informations qui ne sont pas présentes dans les deux requêtes. Voilà, en partant de la liste interne, liste colonne interne, comme ceci. Ensuite, on fait la même chose à partir de ces deux zones-là. Donc on a requête fusionner 1 qui va alimenter ça, et on a aussi liste colonne interne avec formule qui va alimenter ceci. Alors pour voir ce qui se passe précisément, on va aller fermer la requête, on va rajouter ici une formule, donc par exemple pourcentage, on va simplement faire 2003 divisé par 2024. Voilà. Pas vraiment d'intérêt. Enfin, il pourrait y avoir de l'intérêt, mais c'est juste pour la formule. Et donc, je vais actualiser ici tout. Si je reviens ici, j'ai donc ici les commentaires, nos commentaires, et j'ai pourcentage qui apparaît là. Or, pourcentage, c'est une formule. Donc, je ne veux pas que pourcentage soit réutilisé à la suite dans ma requête, parce que sinon, ça va supprimer la formule qui se trouve dans pourcentage. Donc, j'ai besoin d'exclure pourcentage. Pour exclure pourcentage, j'ai besoin de savoir où elle est. Pour savoir où elle est, j'ai fait ici une requête qui me permet de savoir où elle est. C'est une requête qui est basée sur une plage qui s'appelle fromArray2. Et fromArray2, si on revient ici, eh bien, c'est une formule qui va filtrer les entêtes pour identifier les entêtes qui ont des formules, ou plus précisément pour identifier la première ligne qui se trouve en dessous des entêtes, le décalé, qui contient une formule qui est différente de ENA, donc qui est à faux. Donc ça veut dire que ETENA, ça veut dire qu'il n'y a pas de formule de texte. Faux, ça veut dire qu'il y a une formule. Donc ça nous renvoie pourcentage, qui est bien la formule ici qui a été identifiée comme il faut. Donc ça, on est d'accord. On a donc ici le nom de la colonne avec pourcentage. Si je rajoutais encore une autre, P, je mets 15 fois 26, donc plus 26. C'est n'importe quoi, mais on voit bien que P est apparu ici automatiquement. Donc c'est très très puissant parce que les informations qui sont là sont reprises directement dans Power Query. Alt F12. Donc la liste ici, c'est pourcentage uniquement, c'est la colonne qui contient des formules. Et on va ensuite comparer les deux, les éjecter. Donc on éjecte formule de requête fusionnée 1. Donc pour rappel, requête fusionnée 1, on va avoir les commentaires et les formules, donc tout ce qui n'est pas dans le CSV. Puis ici, on veut avoir tout ce qui n'est pas une formule, quand on va comparer la liste des colonnes avec formule, donc celle-ci, et avec les requêtes fusionnées 1, qui est donc celle-ci. Voilà. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir donc avoir la liste. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un drill down. Je vais donc ici, je fais un clic droit sur le nom de la colonne et je fais un drill down, ce qui nous permet d'avoir la liste ici. À quoi ça sert d'avoir ça sous forme de liste? C'est qu'on peut ensuite la réutiliser très facilement à l'intérieur d'une requête. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais étendre la table requête fusionnée. Alors, si on revient, donc on revient ici à requête fusionnée. Requête fusionnée, si vous vous souvenez, vous aviez ici des informations, dont notamment commentaire, un autre commentaire et pourcentage. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire apparaître en plus, c'est pas le pourcentage, c'est pas les ventes qui appartiennent au CSV, c'est uniquement les commentaires qu'on a rajoutés en plus. Et on va décocher ça. Donc, si on fait ça manuellement, le problème c'est que lorsqu'on va avoir d'autres choses qui apparaissent, soit une formule, soit une valeur, eh bien on ne va pas être capable de les décocher, il va falloir revenir dans la requête, réidentifier où ça se trouve, etc. Donc l'objectif de tout ce qu'on vient de faire là, c'est d'arriver à cette liste-là qui nous dit voilà les colonnes qu'il faut étendre. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va lui dire, donc étends la table au niveau des colonnes, et la liste des colonnes, c'est celle-ci, c'est celle qu'on a identifiée précédemment. On se retrouve donc avec la table bien remise à jour, comme ceci. Donc, pour compléter, les commentaires et un autre commentaire proviennent donc de la source interne ici au démarrage, puis
c'est fusionné avec, donc là on a vu que c'était la fusion avec la source externe du CSV, et on remet tout ensemble ici. Donc tout ce qui est ici concerne le CSV. Mon Dieu. Et voilà, moins vite. Et tout ce qui est ici concerne les informations qui ont été rentrées dans le fichier Excel en termes de valeur. Les formules sont ignorées. Voilà, ça fait le tour de comment la requête a été créée, comment elle fonctionne et pourquoi on a toutes ces informations-là comme ça. Je vous souhaite un excellent apprentissage. Si vous voulez construire la requête de A à Z, eh bien, il y a une vidéo de 45 minutes qui se trouve en dessous. Et je vous souhaite, tenez-moi au courant en fait. Dites-moi si ça fonctionne chez vous ou pas, si vous avez rencontré des bugs. N'hésitez pas. À très bientôt, au revoir.